On assiste de plus en plus à des enterrements de vie de jeunes filles, des enterrements de vie de jeunes garçons, des baby showers. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces soirées-là? Qu'est-ce que les jeunes hommes-là font quand ils vont enterrer leur vie de célibataire? Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé? Et c'est des cultures qui nous viennent d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on les fait exactement? On en parle dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène 10 litres, facile à utiliser. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Les Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission vitale de la planète Ivoire. C'est important de souligner le mot vital parce que quand quelque chose est vital, ça veut dire que vous avez besoin de cette chose-là pour vivre. Et sans cette émission, votre vie sera, on va dire, à moitié. C'est ça. On applaudit. Parce que maintenant, quand c'est vital, oui, ça veut dire qu'on a bu le, qu'on est fatigué. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Un qui aille. Ça rentre et puis ça sort. Voilà, exactement. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, cette émission change des vies. Cette émission permet à des personnes d'être équilibrées, de se ressourcer, de se recentrer. Et je sais qu'il y a plein de personnes, plein d'employés qui se cachent aujourd'hui, qui mettent leurs écouteurs pour ne pas que les patrons les voient, pendant que ces patrons eux-mêmes sont en train de regarder les femmes d'ici. C'est un truc de dingue. Les présidents de la République, les ministres, les gouverneurs, tout le monde regarde cette émission. Vous n'aimez pas même qu'on te prenne au mot, qu'on dise, oui, elle avait dit quoi, mais vous-même regardez. L'émission de la première saison, l'émission de la deuxième saison, l'émission de la troisième saison. Quand on dit qu'il y a le changement, mon teint a changé. Ah oui. Mon visage a changé. Ah oui. Même le beau bras a changé. Ouais. Quand tu regardes Kadi, la forme a changé, les tés ont agi, le ventre s'est aplati, la poitrine a rebondi. Quand tu tombes sur Didia, là, tu sais que l'émission, vraiment, le visage, les joues, le teint, la beauté. Non, ma fille, lève-toi. Ah oui, elle est belle. Tu sais, on dit dans la vie, là, quand tu es dans quelque chose, il faut que ça t'apporte. C'est Aurélie qui n'a pas changé, mais nous, on a changé. Alors, on fait un grand coucou à Aurélie, bisous, qui se sent pas très bien. On t'embrasse très fort, ma chérie. Et puis, reviens-nous très, très vite, d'accord? Faut pas que les gens pensent que tu es enceinte. Bah, c'est ça, là, quand ça du tôt, là, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on parle d'enterrement de vie de jeunes filles, de vie de jeunes garçons aussi. Nous sommes avec nos invités. On a Cathy Touré, qui est juste à côté de moi. Cathy Touré, assistante informatique, comment tu vas? Je vais très bien. Ça va? Ça va. Tu entends beaucoup parler de ça, enterrement de vie de jeunes filles? Oui, et surtout beaucoup à la télévision aussi. Ouais. C'est quoi ton avis dessus? Moi, je suis contre. Tu es contre ça? Oui, parce que de ce qu'on voit à la télé, vraiment, il y a une appréhension, en tout cas, qui n'est pas du tout bonne. Très bien. On va en parler. Ouais. Ça marche. On a Adnette Tonato qui est Yvette Planeur. Adnette et ses yeux de... Mes yeux... Comment je... Le pain sucré, qu'a dit. Appelle-moi le pain sucré. Ah bon? Ah bon, le pain sucré. Très bien. Pourquoi? Tu es douce, sucrée? Ah non, c'est un compliment qu'on m'a fait. Et puis voilà, je suis le pain sucré. De qui? Ah, Monsieur Tan. Monsieur Tan. Alors, dis-moi, c'est quoi ton avis sur... Enfin, tu es event planner, donc je suppose que tu organises des enterrements de vie de jeunes filles et de jeunes garçons. C'est quoi ton avis? Moi, je suis très pour. Je trouve que c'est quelque chose à apporter ici. Parce qu'il y a des bons points positifs. Okay. Et puis, bon, en tout cas, je ne dirais pas 100% pour, parce qu'il faut faire attention quand même avec nos mœurs ici. Très bien. Mais 90% pour. Et puis, je vais te dire pourquoi. Ça marche. Loulou Roselyne Nidé, restauratrice. Loulou! Ça va, Loulou? Non, elle est trop calme. Loulou, faut te lever. Loulou, oui, tu es trop calme. Loulou, lève-toi un peu dans ton tout, tu vas te lever, couper. Allez, décaler, couper, décaler. Allez, non, Loulou, faut te lever, pas gâter mon nom. Allez, Loulou, Loulou, tu peux même Loulou, tu peux pas être là comme ça. Tu es chez les femmes d'ici quand même. L'émission qui change les vies. Alors, Loulou, qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, ben, moi, je trouve ça bien parce que ça va te permettre d'être un peu avec tes copines et puis il
y a des trucs que tu vas devoir leur expliquer, que tu dois laisser. Donc, moi, je pense que c'est en ce moment-là, tu dois être avec tes copines et puis... Donc, pour toi, c'est bien. Voilà, c'est bien. Très de le bien. faire. D'accord. Voilà. La Didjous, je viens vers toi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien quand c'est les femmes qui font, parce que nous, on va faire un peu de béret, on va manger, on va danser et tout. Mais les hommes, là... En tout cas, le mien ne fera pas ça. Alors, le mien, tu as entendu, hein? Très bien. La Yasmine a dit non. En tout cas, ils ne m'ont pas encore enterré. Je suis prévente. Ils ne m'ont pas encore... Moi, je ne souhaite pas encore ma mort. Et je suis en train d'enterrer une vie de jeune fille. C'est que mon prochain enterrement n'est pas loin. Donc, je suis contre. D'accord. Très bien. Ça ne me plaît pas. D'accord. Donc, on va peut-être commencer un peu par tout ce qui est déjà public, hein, tout ce qui est médiatisé, à commencer même par les demandes de mariage en public, jusqu'aux enterrements de vie de jeunes filles. En fait, toutes ces choses qui ont été importées, on va dire. D'accord? Donc, on a posé la question aux Ivoiriens, on vous a demandé quel est votre avis sur les demandes de mariage en public. On vous écoute. Mon avis sur ce sujet est que c'est une très bonne pratique, voilà, parce que je pense qu'il faut célébrer les belles choses. L'amour, dévoiler son amour aux yeux de tout le monde pour sa bien-aimée, c'est une très, très bonne chose et l'amour mérite d'être célébré. Bon, pour moi, c'est complexé, puisque nous, comme on est africains, nous, on a notre propre culture. Bon, c'est pourquoi moi, je suis contre. Je ne suis pas pour les mariages grandioses et puis aussi les demandes en mariage public, ça c'est européen. Nous, on est africains, nous, on doit être fiers d'être africains. Et puis, marcher sur nos valeurs, nos propres valeurs, c'est ça mon avis. Moi, je trouve que, moi en tout cas, principalement, je trouve que c'est bon, quoi. Moi, j'aime. Moi, principalement, j'aime. Parce que ça fait sortir un peu la romance. C'est un truc glamour, au fait. J'aime ça, genre, c'est une attention. Mais j'aime ça. Mais j'aime pas enterrement de vie de jeunes filles, là. Mais le reste, là, déclaration d'amour, anniversaire, demande en mariage même. J'aime ça. Devant les gens, ça fait chic, ça fait, tu vois, non, ça fait genre. Il y a des personnes qui aiment vivre un peu cachées, mais par contre, nous, on aime ça, ce genre de trucs-là, quand on nous prouve l'amour. Donc, c'est un peu ça. Donc, il ne faut pas vraiment trouver que c'est trop des imitations de blanc, de tout ça. Il y a des personnes, à force de ne pas prouver leur amour à certaines personnes-là, d'autres se disent qu'on ne m'aime pas, comme c'est plus bon. Les gens ne se séparent. Et ça sera quoi votre réaction si on vous faisait une demande en mariage en public? Ah, je serais vraiment contente. Je serais vraiment contente. Ça serait une joie. On ne peut pas expliquer. Voilà, au moins, elle a donné son signal à qui de droit, au sien. Voilà, elle a dit au sien qu'elle voudrait une demande en mariage en public. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, les filles? Je pense par toi, Yasmine. Alors moi, personnellement, je pense que c'est très joli à voir. C'est très intéressant de voir une demande en mariage en public. Mais en même temps, pour moi, je dirais non. Même si c'est quelque chose que j'aime, parce qu'en vérité, il faut apprendre... Enfin, j'ai appris au fil du temps que l'amour véritable ne s'expose pas. Oui, c'est vrai, le mariage, tout le monde sera là, la cérémonie, c'est une très belle chose. Les parents se connaissent, tes amis connaissent ton environnement. Même si tu veux, tu peux mettre sur Facebook ça et ça n'engage que toi. Mais de par expérience, on a vu que la plupart des mariages comme ça ne sont pas allés très loin. Parce qu'on incite le monde... Parce qu'aujourd'hui, tout c'est sur Facebook, hein, tout devient viral. Ouais. Donc, on incite toutes ces personnes, que ce soit de bons esprits ou de mauvais esprits, des gens qui vous aiment ou pas, à venir participer à cet amour. Du coup, l'homme ou la femme n'ont plus droit à l'erreur. Or, l'erreur de l'homme peut être pardonnée par la femme, hein, vice-versa. Mais à cause du regard des autres, il y a des choses qu'on ne peut plus pardonner. D'accord. Didia ne sont pas très d'accord avec toi? Non, je ne suis pas du tout d'accord. En fait, c'est justement ce que tu as dit, c'est quand ça arrive sur Facebook que ça devient public. Sinon, la plupart du temps, c'est en très petit comité. Souvent, on fait appel à une event planner qui gère ça. Et il n'y a personne, en fait. Il n'y a que le photographe, ta chérie et toi. Mais c'est ça qui arrive sur Facebook, là? Voilà. Non, mais tu n'es pas obligé. C'est à toi de dire, je ne veux pas que ça soit exposé. C'est un truc intime. Non, mais tu peux... Pourquoi tu m'as invité? Voilà. Pas me filmer, mais si ça peut... En fait, c'est ça. À partir du moment où... Mais là, gaspiller mon avis cadeau, quoi. À partir du moment où des gens sont là, ils vont filmer et puis non, voilà. Mais justement, il n'y a personne. Il y a ton gars, il y a toi, il y a le photographe, le caméraman. Non, mais ça, c'est pas public. C'est pas ça. Non, ça, c'est pas public. Non, c'est pas de ça. Les gens qui vont au supermarché. Voilà. Oui, il n'a qu'à faire. Oui, il n'a qu'à faire. Sinon,
c'est pas ça. On parle de ça. Il te surprend dans un restaurant devant tout le monde, dans l'avion, par exemple. Oui. Voilà, Mais c'est ça tu qu'on sais, parle. Kadi, j'ai appris qu'une dame, en fait, n'a pas refusé. On a cru qu'elle avait refusé sur les réseaux parce qu'en fait, elle avait 2 gars. Et le deuxième ne savait pas qu'elle était le premier, là. Du coup, quand il a fait la demande, elle est obligée de refuser. Mais après, dans le dos, quand elle arrive, je le retournais à lui. Elle retournait à lui. Elle n'a pas compris ça. Avant de faire une demande en mariage, tu t'assures quand même que comment tout tu est peux OK. savoir ça? Tu peux pas savoir. Vous en Alors, discutez, je vais demander à Loulou. Dis-nous ce que tu en penses. Oh, moi, j'adore ça. Non, j'adore ça. En public, mais franchement. Le genre au quartier. Non, ce genre. Ah, ce jour-là, j'attends ça. OK. En public. C'est chic, romantique. D'accord. Et ça garantit qu'il t'aime et tout ça. Ça garantit qu'il m'aime vraiment. Donc, D'accord. Voilà, effectivement, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Dis-nous. Moi, en tout cas, j'aime voir ça. Définitivement, j'aime voir ça. Si déjà se marie, en fait, ça va me faire plaisir de mobiliser tout le monde pour que les gens viennent faire ton mariage. Mais moi-même, non. Wow. Parce que j'estime que la demande en mariage, elle est vraiment intime. Elle doit être intime. J'ai besoin qu'il soit vrai, en fait, avec moi, qu'il n'ait pas de faux semblants devant les gens, juste dire les mots, contrôler, tout ça. Donc, en public, là, je sais pas. Et puis aussi, les gens, il y a le mauvais œil aussi. Les gens sont là juste pour voir si demain... Mais j'en ai déjà vu des demandes en mariage public sur le net qui ont bien marché. Les gens sont bien mariés. Les enfants sont là, ça marche. Mais moi, non. D'accord. Dis-nous, Cathy. Moi, déjà, je suis quelqu'un d'assez discrète. Donc, je préfère, par exemple, qu'on me surprenne, mais que ce soit peut-être à 2 ou avec 1 ou 2 amis ou peut-être des parents. Voilà, qu'ils fassent ça. En tout cas, j'ai pas de problème avec. Mais que ce soit public, sur les réseaux, ça, franchement, je ne veux pas. Voilà, je préfère qu'on soit dans notre intimité, à nous, comme elle a dit. Et puis, voilà, on va vivre le moment. Si derrière, ça s'est gâté, ou ça a avancé, ça a avancé. Personne n'est au courant. Ouais, très bien. Et puis, Kadi, de nos jours, on a l'impression que quand on nous entend toutes parler, c'est comme si c'est un trophée. C'est une réussite, le mariage. C'est quelque chose de grand. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a plus de valeur. La seule valeur qui existe, c'est quand tu es marié, légalement, devant les gens. Là, tu as réussi. Mais moi, je trouve que c'est nul. Je peux fêter. C'est juste un bonheur qu'on partage. Je suis d'accord, chérie. Je peux fêter si j'ai eu 200 millions, comme Kadi a eu, pour aller faire mon film. Là, je vais fêter. Là, il va vous montrer que je suis une dangoro. Et c'est en haut, comme ma chaise, mais le musée a fait chaise qui va être en haut. Là, je suis en train de planer comme un aigle. Mais mariage, on n'est jamais sûr. On a un pied, un dedans, l'homme même, on ne sait pas comment il pense. La femme, pareil. Franchement, épargnez-moi ça. Mais il n'y a aucune certitude. Enfin, le mariage, il n'y a aucune certitude. Donc, que tu le fasses discrètement ou que tu le fasses en grande pompe, l'incertitude reste là même. C'est juste que certaines personnes trouvent que l'extérioriser, partager ce moment-là avec leurs proches, ça leur fait du bien. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un pour ça. Maintenant, il y en a qui sont très discrets sur la question. Comme je dis souvent, chacun va midi à sa porte. Moi, j'aurais voulu fêter mon master. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Voilà. Effectivement, je suis d'accord avec ça. Moi, personnellement, effectivement, je ne voudrais pas de mariage en public. Moi, je suis le genre de personne, je veux rien en public. Est-ce que tu as entendu ça? Elle dit en public, à sa gâte, c'est Ken. J'ai dit ça. Tu n'es pas sûr, là. Il a dit ça, Au-delà même de ce qu'elle peut dire qu'elle, mais chacun rigole, mais au-delà de ce qu'elle peut dire qu'elle, mais en réalité, c'est ça. C'est cette incertitude-là qui fait que tu n'as pas envie d'exposer. Ouais. C'est-à-dire que donc, chaque fois que tu vas te marier, tu vas faire des demandes publiques. Mais et moi, en fait, je ne veux pas. Et je suis le genre de personne... Si je me marie 10 fois, tu vas devoir faire le presse avec tous ces mariages, elle va faire public. Non, c'est trop. Alors, on a un élément ici d'une demande en mariage qui est ratée. On regarde. Oh là là. Hi. Hello. Sorry to stop your shopping and your evening. Hello. I just have a very special message for a very special girl. This is where we met 3 months ago. Oh my God, there are people looking. This is where we first saw each other, and this is where I fell in love with you. This is so cute. And you're my absolute Jaan, and you had me that day at hello, when you said hello to me. I mean, after I said hello, anyway, you're my Janu, you're my sweetie pie, you're my cutie pie, you're my absolute Jaan. But I want everyone to know, you make me really happy. When you smile,
the whole world stops and stares for a while. And my heart ceases to beat. And there's nothing else that I seek except you. And I just have one question for you. Janu, I need to. Janu, please. I need to. You truly make me the happiest person on earth. Ça fait mal, le monsieur. Elle a donné... C'est pas vrai. Alors. Sérieux, là. Pour ceux qui ne comprennent pas anglais, je vais vous dire juste un tout petit peu. Yasmine, on va faire le scénario. Voici la cour. C'est ici que je t'ai rencontré. Il y a 3 mois de cela. Tu me rends très heureuse. Depuis que tu m'as dit hello. Franchement, tu es ma sweetie pie. Tu es mon pain sucré. Et je veux que tout le monde sache aujourd'hui que... Tu me rends heureux. Tu me rends... Demandez, are you okay? Are you okay? Parce que tu m'as raconté aussi comment ça t'a fait mes habits et mes chaussures. Il t'a vu en caoutchouc, donc c'est ça que t'as venu me montrer. Non, mais ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Elle a été méchante. Déjà, moi, je dis, elle n'a été méchante. Elle a humilié le monsieur. Devant les gens. Quand c'est en Oui, je suis d'accord. Accepte, vous allez régler vos trucs. Oui, je suis d'accord. Il ne faut pas humilier l'enfant des gens. Non, c'est d'accord. Vraiment, elle a fait fort. Tu veux pas. Et puis, je pense que dans les conversations, on sait où on veut aller, en fait, tous les deux. On commence à parler de mariage. 3 mois. Il a rencontré il y a à peine 3 mois. Mais tu sais ce qu'ils se disent. Peut-être que la fille, en parlant de ça, elle n'a pas eu l'aide d'être... Mais elle a son habillement même, et puis elle sait qu'il capte des gens. Oui, elle s'est dit, bon, OK, le feu est vert. Et puis on voit le train, même tout ça. Non, c'est pas même, elle devait monter les gens pour partir. Elle n'a pas su qu'elle devait monter pour partir. C'était mieux monter et puis elle partait. Non. Et puis ça, c'est bon, Et puis oui, c'est la guitare, là. Elle a cassé la musique en même temps. Le ukulélé, c'est ça comme ça. Elle peut le traumatiser. Vous savez que les Blancs, souvent, ils ont des trucs... Mais lui aussi, son anglais, son accent aussi, c'était très fort. Oui, c'est humiliant. Dites-moi. I'm very sorry. Non, mais ça, c'est humiliant. Et puis, justement, on avait déjà... Il faut prendre le temps en couple de se demander, mais en fait, est-ce que tu es prête? Tu veux quelle bague? Ou bien essayer de tâter le terrain, parce que si tu vas demander la fille en mariage qu'elle n'est pas prête, c'est pas joli, en fait. Et c'est ça qui fait qu'après, il y a des bons pains dehors. Bon, je vais me calmer. Il y a des bons hommes dehors. Ils sont pas prêts, en fait, parce qu'ils sont blessés. C'est ça. Tu as demandé en mariage quelqu'un, ça n'a pas fonctionné. Après, la personne qui vient, voilà, tu es réticent. Il n'est plus forcément. C'est dommage. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut accepter d'abord devant les gens et puis après refuser? Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Oui, moi, je suis d'accord. Ah bon? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Si tu veux pas, parce que si la famille a vu... moi, je pense qu'il ne faut pas le taper, ça, c'est sûr. C'est sûr. Je pense qu'elle devait accepter. Oui. Au moins dire oui. Accepter vrai, bien juste devant les gens. Non, elle devait faire accepter. Les gens l'acceptent et puis après... tu lui donnes ça. Écoute, c'est pas le moment, je suis pas prête. Et les parents qui vont appeler pour dire on vous a vu, c'est bien, c'est... Non, c'est lui. Si elle est trop fâchée, comme ça est devenu viral, elle prend une petite vidéo sur un réseau là-bas. Je suis vraiment désolée ce jour-là. Non, tu es humiliant. On est bien dedans. C'est la bonne, c'est laissé aussi. Tu vas expliquer dans ta famille, bien sûr, que, écoutez, c'est en public. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand il parlait au téléphone, tu dis pourquoi je parle beaucoup. Ma fille, souvent, tu es ma fille, me donne des conseils, c'est vrai, souvent tu as beaucoup raison. Comment tu peux rencontrer un gars dans le centre commercial, peut-être tu n'es pas pour compléter là pour payer ton habit. Le monsieur t'a vu, t'a dragué, là, tu sais que tu n'es pas fond de lui, tu as complété, il a payé ton habit. Dans ça, tu t'es dit, c'est un gars où il sait bien. Souvent, vous êtes ensemble, quand vous êtes devenus dans le même centre, 3 mois après, le gars te fait demander. Il ne sait pas que toi, tu viens garçon. Il ne sait pas. Donc là, elle a dit à la maison. Pour moi, c'est très court. Elle dit, ça va marcher. Mais elle dit que la fille le rend très heureux. Il dit quand elle sourit, c'est comme si les étoiles s'allument. Je pense que les deux vivent ensemble. Voilà pourquoi il a demandé un mariage. Peut-être. Non, mais ils habitent pas ensemble. Je ne pense pas. Et puis, même quand vous habitez ensemble, peut-être que la personne n'est pas prête. C'est ça. Moi, je pense que c'est pas parce qu'on même pour apprendre à se connaître et pour apprendre les... J'ai dit, si elle a tapé, c'est pas une femme ne peut pas se lever pour taper. D'ailleurs, on n'excuse pas, mais c'est parce que justement, il vient de gâter, elle, son foyer. Non. On marque la première pause publicitaire et on se retrouve maintenant pour parler des enterrements de vie de jeunes filles et de garçons. À tout de suite.
retour sur le plateau des femmes d'ici. Nous sommes avec l'homme à la guitare. Ah, pardon, je suis désolée, je pensais que c'était le gars qu'on avait frappé là qui était là. Mon applaudissement pour lui quand même. Il a eu beaucoup de Nous courage. sommes avec Loulou, Roselyne, Nidé, Cathy, Touré et Adnette Tato. Alors, bon, c'est bon, laisse les gars, je me suis assez moquée de lui. On parle d'enterrement de vie de jeune fille. Cathy, pourquoi tu n'aimes pas les enterrements de vie? On va aller chez les filles d'abord et ensuite chez les garçons, rapidement. D'accord. Chez les filles, déjà, bon, moi, j'ai jamais assisté à ça, mais je regarde beaucoup la télévision. Et je constate que c'est une tradition qui est plus en Europe, c'est-à-dire, comment dire, chez les Blancs, c'est aussi occidental. Voilà. Et nous, on a tendance à copier. Mais quand on copie, en tout cas, nous les Africains, quand on copie mal. Tu prends le mauvais côté. C'est-à-dire, je sais qu'il y a de bons côtés. Vous vous retrouvez en copine, etc. Vous bavardez. Mais il y a aussi l'autre côté où il y a l'alcool, il y a la boisson. Et on en voit des stripteaseurs et tout. Là, je pense que ça peut partir en vrille. Et ça fait, voilà, ça fait un peu peur quand même. Pas tenter dans la tentation. Ça va partir en vrille comment? Bon, je vais prendre mon cas. Moi, je ne suis pas trop alcool. C'est-à-dire, je ne peux pas excéder dans l'alcool. Donc, comme je me connais, je préfère ne pas rentrer dedans. Parce que c'est que si elle rentre dedans, peut-être que je peux succomber à la tentation, là, on ne sait jamais. La tentation du stripteaseur, quoi. Voilà, si on envoie les stripteaseurs, on voit que, bon, le gars, en tout cas, il est bien bâti, et puis il y a son genre de 400 grammes de chocolat, comme Ekal a dit, là. Oh, on ne sait jamais. Le diable, là, il nous tente tous les jours. Il peut me tenter dans les priorités ailleurs aussi. Voilà. Le diable souffre. Donc, en fait, c'est un peu ce côté-là, pour moi, qui est un peu la sensibilité, en fait. Oui, d'accord. Dis-nous, Loulou, qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle a dit? Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Parce que je me dis, ce n'est pas forcément l'alcool. Loulou aime les bonnes choses, même quand on voit, voilà, on sait. je ne pense pas que ce soit forcément l'alcool quand il y a enterrement de jeunes filles ou de... Ce n'est pas forcément l'alcool. Oui. Vous pouvez être entre amis. Moi, par exemple, si moi, je dois faire pour moi, je serai avec mes amis d'enfance. Voilà. Quand je suis avec mes amis d'enfance, il y a la bouffe. C'est moi, c'est ma chose. Donc, je décide. Il n'y a pas d'alcool. On s'amuse, on mange, on parle de nos... En tout cas, trucs des filles, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit plus faire. Quand je serai dans mon foyer, il ne faut pas demain, tu vas dire, depuis que tu es marié, tu ne causes plus avec moi. Je vais te dire certaines choses pour qu'on puisse se comprendre après. Donc, en fait, et puis... Mais, donc, on ne peut pas dire... Je vais prendre vos avis, puis après, je vais poser quelques questions. Dis-nous. Mais moi j'en organise tellement, et puis je trouve que c'est un mythe, comme je disais à Tati tantôt, c'est un mythe de croire que dans les bachelorettes, dans les enterrements de vie de jeunes filles, on vrille, en fait. Pas du tout. Il y a de l'alcool. Moi, on peut boire tranquillement, mais il y a des jeux, il y a des choses qui sont... Hormis même les jeux, on partage une information. On fête, en fait, la nouvelle vie qui arrive. Yasmine disait tout à l'heure que pourquoi on enterre. Mais en fait, il y a un tremplin que la fille va passer. Et puis, elle est avec ses copines. Et puis, c'est le moment aussi de profiter de mon amie que je ne vais pas voir, je ne vais plus voir comme avant. Donc, c'est le moment de faire, pas nos bêtises, mais d'être décontracté. Moi, je suis très pour. Définitivement. Maintenant, ce qu'on voit à la télé, Vegas, tout ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas, on peut faire des choses bien sanctifiées chez nous. En fait. Très bien. Bon, mais écoute, ma fille, j'ai failli enlever les lunettes là. C'est très joli. J'ai réfléchi, c'est un petit Jean, je me suis donné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est la fille de moins de 25 ans qui peut faire ça. Parce que si tu as déjà fait un mariage, ou bien tu as déjà fait un fiançailles, ou bien tu as déjà eu un enfant, c'est quelle vie tu vas venir en paix. Oui, ça, c'est du cap. Non, mais que moi, c'est par rapport à ça aussi que je parle. Mais je pense personnellement que ce n'est pas nécessaire. Oui. Parce que l'énergie que tu vas mettre pour enterrer ta vie de jeune fille, là, tu peux garder ton énergie pour préparer justement ton mariage. Tu peux garder aussi le peu d'argent que tu vas mettre dedans, même si c'est peu ou si c'est beaucoup, je ne sais pas combien tu taxes tes filles, pour aussi participer à ton mariage. Ce qui va encore plus te valoriser et donner un poids devant ta belle famille. Pour moi, personnellement, ça n'a pas vraiment de sens. Et j'estime que si tu es, comme je le dis souvent, on dit que je fais des différences, mais c'est vrai, si tu es d'une famille bien, donc la vie de jeune fille, c'est bien. Non, ça n'a rien à Je suis au quartier. Je ne mange pas avant. En général, le monsieur est venu me marier. C'est quand vie des jeunes filles, je vais faire. On ne fait même pas appel à un event planner quand c'est ici. Ce sont tes amis qui t'organisent ta bachelorette party. Mais moi, mes amis... Ce sont tes amis qui...
T'organises. Bon, mes copines, même si elles organisent, mais je ne vais pas partir. Parce que où on est là, on se gâte qui va être première dans le groupe. Donc, on s'aime, mais on s'aime pas. Non, je ne vais pas accepter. chaud. Parce que là, tu ne vas pas préparer pour moi avant que moi, il rentre dans mon foyer. C'est Et pas... puis, je vais manger. Non, en général, qu'est-ce qu'on fait? Soit on va choisir un beau restaurant. Souvent, vous faites soirée pyjama. Vous avez vu ça? Oui, soirée pyjama. Tu vas voir les fesses de ta camarade, elle aura lui. On écoute Didja. Donc voilà, on choisit un restaurant qu'on peut privatiser, par exemple. Donc, ce n'est pas tes copines qui vont faire la bouffe, c'est le restaurant qui va faire. Privatiser. Oui. Tu peux expliquer ça en mon français, puis ils vont comprendre. Ouais, ça veut dire les amis vont comprendre. Privatiser, c'est-à-dire. On va prendre ça pour nous. C'est-à-dire, on louait un restaurant. Les gens vont venir d'abord dedans. Dans la recette du restaurant, nous, on paye. Donc, ça veut dire, on est un peu. Pas toujours. Pas toujours. Parce que parfois, on vous donne un espace où vous pouvez mettre votre propre musique, vous pouvez décorer à votre guise, mais c'est un endroit privé. Tu vois. Maintenant, si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez carrément louer le restaurant. Ça dépend. C'est vraiment au cas par cas. Mais ce que je dis, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un event planner. C'est vrai que ce serait l'idéal, mais en général, ce sont les copines qui organisent et je suis championne pour organiser pour mes copines. Voilà. Nous, parce que tu continues pour organiser pour toi. C'est ce qu'on fait, en fait, dans ce genre de... piège, c'est normal. Sans vous, vos copines. Mais moi, comme ça, là. Il y a un délai jeune de... C'est quoi? Ce qu'on fait, en général, c'est qu'on fait des jeux. La future mariée va nous raconter un peu comment elle a rencontré son chéri. Jamais. C'est plus jamais. Non, c'est vraiment des choses comme ça. On discute, on rigole, on se raconte nos vies d'avant, qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce que tu vas plus faire toi maintenant. Nous, on va lifer pour toi, en fait. Tu vois, c'est vraiment D'accord, oui, elle va rebondir. Vas-y. Je veux juste rebondir sur quelque chose que Yasmine a dit. On peut ne pas avoir beaucoup d'argent et puis on fait un enterrement de vie de jeune fille. Ma chérie, pardon. On peut être à la maison, on se fait des crêpes. C'est ça. En fait, l'enterrement de vie de jeune fille, il faut choisir son entourage. Faut faire ça vraiment. On peut aller faire au restaurant, ça va être too much, etc. Mais le plus important, c'est d'avoir les bonnes personnes à nos côtés. D'accord. Alors, ce que moi, je veux vous demander, c'est pourquoi est-ce que on a l'impression que quand on se marie, on ne fera plus certaines choses qu'il faille faire obligatoirement à cet enterrement de vie de jeune fille. Ça, là, je vais rejoindre Adèle pour dire que c'est un mythe. Ça, c'est un mythe. OK. Mais ça, il y a des juste, là. quand tu vas aller te marier, par exemple, on va supposer que tu te maries là demain. Oui. C'est sûr que la semaine qui suit, tu ne vas pas voir tes copines. Oui, mais c'est pour un bout de temps. Exactement, tu seras en lune de miel. Tu vas faire tes trucs, tu vas faire tes affaires, tu vas construire ta vie, ta nouvelle vie, etc. Donc, c'est sûr que si tu voyais tes copines tous les week-ends, tu ne vas plus les voir tous les week-ends. Oui. OK. Tu vas passer du temps avec ton mari. Mais une question, c'est une question. Parce que ça vient dans ma tête un coup, c'est comme des flashs. Tu as dit quoi? Tu répètes, s'il te plaît. Tu vas plus passer les week-ends avec tes copines, tu passes tous les week-ends. Tous les week-ends. Mais quand tu as rencontré ton gars, comment est-ce qu'il t'a rencontré jusqu'à ce qu'il dit qu'il va te marier? C'est que tu as commencé à couper un peu avec tes copines, non? Ou bien c'était le même rythme, là, puis tu vois ton gars à tes temps perdus. C'est dans ça qu'il t'a aimé, puis il va te marier. Je comprends pas trop, mais bon, non. Loulou, est-ce que tu as déjà participé à des enterrements de vie de jeune fille? Non, je n'ai pas participé, mais ma nièce l'a déjà fait. Mais c'était en soirée pyjama. D'accord. Voilà. Et vous avez fait des bêtises là-bas? Non. On les a laissées entre les jeunes filles là-bas. D'accord. Voilà, il y a eu des stripteaseurs? Non. Est-ce qu'il y a des stripteaseurs ici en Côte d'Ivoire? Sûrement, non? Oui. Il doit en avoir, mais... Il y en a? J'aimerais bien voir, ceux qui font des striptease, les hommes, ce serait bien de venir à l'émission. Des femmes d'ici, merci. Venez aux femmes d'ici et venez. Cathy, toi, maintenant que tu entends tout ça, est-ce que ton avis change un peu sur la question, non? Non. Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire. OK. Je préfère plutôt fêter mon mariage que ce à quoi il met fin. Je préfère plus ça. OK. Puis, l'enterrement de vie de jeune fille, franchement, c'est l'enterrement comme Tata Yasmine. Non, Tata Yachou. Tata Yachou a la dit, TV, la c'est comme ça, stétoise, la mère l'a dit. Non, c'est pas bon. C'est pas maman de quelqu'un. Ça, quand même. Comme elle a dit, l'enterrement, c'est trop lourd, en fait. Le mot enterrement, tu veux dire? Oui. Très bien, d'accord. Et puis, excuse-moi, Kadi, enterrement de vie de jeune fille, là aussi, je sais même pas, elle a dit quelque chose qui vient Elle dit l'enterrement, le mot enterrement. Enterrement de vie de jeune fille aussi, c'est comme limite un anniversaire, hein. C'est chaque étape, on célèbre juste l'étape. Ça ne veut pas dire que, voilà, la vie finit, hein. On célèbre juste, on garde juste les souvenirs. Quelles sont les activités qu'on a généralement dans un enterrement de vie de jeune fille? On va aller rapidement avant de passer au Alors, ça dépend, hein, ça dépend de la mariée. On a des jeux, on a des photos aussi. Ouais. Et ça dépend aussi de ce qu'on va faire. Mais il y a les jeux, par exemple, sur ce que Dija a dit. Connais-tu le marié? Est-ce que tu connais bien ton mari? Est-ce que tu connais bien ta femme? On a aussi des activités avec ses copines aussi. On peut aller au spa se détendre parce qu'on sait que le
jour J arrive et puis on connaît les mariages, c'est stressant. Donc l'enterrement de vie de jeune fille sert à ça aussi, à décompresser. Donc on a des activités qui permettent ça. Il y a des astuces aussi pour le mariage, astuces partagées secrètes. Tu vois, avec les tantis, là. C'est ça. Très bien. Mais alors, nous, on fait une semaine dans la On parle de ça. c'est ça. Nous, on fait ça. Alors, pour les hommes, pourquoi est-ce que les femmes ont peur des enterrements de vie de garçon? Ah, vous dites pas. Non, tu peux pas dire oui. Tu peux pas dire oui. Donc, normalement, tu vas dire oui pour l'homme comme pour la femme. Moi, je suis pas pour. Moi, en fait, c'est pas que je suis pas pour. Je suis... Ils n'ont qu'à... Et puis, si j'ai confiance en mon mari à fond, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais on sait que parfois, c'est pas général, mais on sait que souvent les hommes ont toujours un pote là-bas qui est vraiment compliqué. Il veut envoyer mon chéri quelque part. Mais c'est enterrement. Ah non, mais non. Là, j'ai un problème. Non, mais non. Attendez. Non. Oui, je récapitule. Donc, si je comprends bien, vous êtes pour l'enterrement de vie de jeunes filles, des filles, comme on le dit, mais vous êtes contre l'enterrement de vie de jeunes garçons, des garçons. Non. Parce que vous pensez qu'eux, ils vont faire des bêtises. Et vous ne ferez pas de bêtises. Pas nécessairement. Non, moi, je suis pour. Pas Je suis pour. nécessairement. Ils n'ont En pas fait, j'aurais besoin de vraiment maîtriser Aïe. les Est-ce que lui te maîtrise? Ta copine. Non, non. Non, lui, va... Non. Ta Parce copine. que où je suis là, mes copines ne peuvent pas me détourner. Mais lui, on peut le détourner. Mais lui, il va le détourner comment? Il va faire quoi? Il va faire un coup quelque part? Je dis souvent, Un coup, là, ça fait souvent quoi? même le monsieur est bien intentionné. Oui, je sais. Il veut juste passer du temps Mais avec qu'est-ce qui ses te fait amis. mal? Si toi, Tu sais t'es qu'il fasse femme, un il faut coup. pas y aller faire un coup dehors. C'est ça? quoi. Mais pourquoi Là, c'est son dernier coup. Dans vos enterrements de jeunes filles, c'est les bérets. On n'allait plus partir au spa. On n'allait plus partir. Bien sûr, son enterrement. La vie d'aller boire sa camarade, prendre les petites filles à gauche, à droite. Il va faire dernier coup aussi. C'est ça, chacun fait pour lui ou bien? S'il a l'habitude même, on ne va pas arriver C'est ça, en fait. Non. à la C'est pas l'habitude, c'est une fois en passant, c'est la dernière fois. Non, ça, c'est grave. Moi, comme ça, j'ai mon ex là qui partait se marier. Je le voyais faire des trucs, mais il a dit, mais je suis allée dans son bureau et je vois qu'il y a la boisson qui vient. Puis il dit, boisson, ça là, c'est bouquet. Il dit, non, mais j'ai un ami qui doit se marier là. Il dit, bon, le jour de ton mariage là, tu fais ton enterrement de jeune fille avec moi. Il dit, oui, pas de souci. Alors que où j'ai parlé avec lui, le week-end qui suivait, c'est lui qui devait se marier. Voilà. Donc toi, tu allais être son dernier coup. Chose bizarre, le jour où il devait faire l'enterrement de jeune fille, à 19h, j'ai dormi. Je ne savais pas. merci, c'est je me Dieu qui t'a réveille délivré. matin, son numéro est rempli sur mon portable. Aïe, Donc lui aussi, il voulait vraiment. c'est quoi Mais ça? c'est grave. C'est ça, ça m'a fait juste, je n'ai pas rappelé. Au fait, le lendemain, je n'ai pas rappelé le numéro. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas rappelé. Juste quand j'étais un peu, c'est lundi, j'ai appelé, il dit, mais pourquoi ton numéro était plein? Il dit, mais tu m'as dit, tu voulais faire Enterrement de vie. je devais faire l'enterrement de jeune Il y fille a des avec toi. Voilà Donc, pourquoi vous je allez t'ai vous appelé, enterrer je suis le mariée jour le en même samedi. temps. Donc, Non, c'est je méchant. voulais être avec toi. C'est vraiment Je dis, méchant. bon, Dans les enterrements de jeunes filles. Dieu t'a protégé. Dieu t'a protégé. j'ai pas l'habitude de vivre dormir, mais ce jour-là, à 19h, je ne sais pas qu'est-ce que je mets. J'ai dormi ce C'est jour-là. bien. À partir de Non, mais 19h. il a Parce que ça allait être. Il a en fait ça oui, avec ton nom pour fermer un peu ton mauvais. esprit. Pour que tu n'aies pas que tu bourgoins un peu son mari. Lundi, tu es arrivé. C'est bon, c'est une bonne chose. Bravo. Non, je pense Bravo, ça pas. t'a C'est pris. Dieu qui a voulu que Elle a dit, c'est Dieu qui prend. voilà, Oui, oui. mais est-ce que c'est ton ex? Oui. Donc peut-être vous allez... Non, en ce moment, ils étaient ensemble. Mais il parle pas de son gars au bureau. Alors, j'ai Et puis Attends, se je vais marier expliquer. après. Non, Attendez, dis-moi, mais je vais je comprends pas. expliquer. En fait, elle avait son pain. Oui. Elle allait dans le bureau de son pain, elle a vu beaucoup de boissons. Il dit, il y a un de ses amis qui fait son enterrement de vie de jeune homme la semaine prochaine. Donc, elle lui dit, OK, donc tu vas passer ça avec moi. J'ai dit le jour que... Le jour lui, il va faire pour lui, là. Ce que toi, tu fais pour toi, là. Tu vas passer ça avec moi. Pourtant, c'est son gars. Malou. Mais peut-être c'est vrai qu'il a un deuxième go. Donc, on a Voilà. bien Le jour, expliqué. Non, il a... Il a femme. Tu savais. Il a... Ah oui, je sais qu'il a... Attendez, vous voulez te défendre, Jaja, non. Dieu te Donc, en fait, c'était quoi? Moi, je suis la deuxième. C'était la deuxième. Voilà. Maintenant, lui, il devait se marier. Tu savais qu'il devait se marier avec une Non, autre? non, non. Il ne savait pas qu'il devait se marier. Mais tu savais que je c'était sais la qu'il a- deuxième. il a truc. Non, il a sa truc. Il a Moi, sa je suis- femme, truc à sa femme. Mais sa femme, il n'est pas marié légalement avec elle. Non. Hein, c'est maintenant, elle se marie. Voilà. Mais après ça, et puis il allait maintenant quand il se mariait légalement, toi, c'est fini, c'était fini. Ah, il voulait continuer, mais moi,
Ah, ok, d'accord. En fait, elle avait son gars, il avait déjà sa co. Maintenant, le jour, elle a fait dans le bureau du gars. Là. Le gars lui a dit que, elle dit, c'est pourquoi non, c'est mon ami qui entête sa vie. Il a dit non, le chéri, le jour que toi tu entêtes ta vie de jeune homme là, moi je vais t'aider. Donc lui, il s'est dit que c'est son dernier coup. Donc lui, il voulait l'appeler pour qu'elle passe. C'est pour ça qu'il a appelé beaucoup son téléphone. Si, je vois. Mais c'est qu'il lui a fait mal, c'est qu'il lui a pas dit que c'était lui. Mais c'est pourquoi ta maman veut expliquer souvent. Non, en fait, voilà, donc c'est pour dire que les hommes, quand ils veulent faire des choses comme ça, ils vont programmer des pions avec qui ils vont passer la nuit parce qu'ils savent que c'est leur dernière nuit. Et ils vont s'éclater au maximum. Et toi, tu devais être cet éclat d'obus là. Voilà, le jour-là, j'ai dormi. Ouais, t'as dormi aussi. T'as gâté le mouvement. Non, tu sais ce qu'il lui a fait mal, c'est pas mal. Du gars, c'est qu'il a remplacé pour enterrer. Je t'ai dit. Il n'a pas remplacé, je pense. Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu as fait? Si, c'est après quand tu as confiance en lui. Il a bu quand fouf. Ah, donc lui, il faisait rien de bon même. Mais elle, là, maintenant, il y a un autre pain. Oui. Mais ça, c'est ton pain seul ou bien c'est pain encore de haut? Moi, je ne sais pas si... C'est moi le gars là. Ah bon? C'est pour ça qu'il y a une vie de jeune fille. Elle va dire à ses copines, il va plus vous voir parce que... À faire où les pains d'autrui sont ici là. On va mettre une petite pub. Une pub, s'il vous plaît. Une pub. La pub d'autrui. Pub d'autrui, pub d'autrui. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Nous sommes aujourd'hui avec Loulou Roselyne Nidé. Oui! Elle a l'applaudi à part. Elle a l'applaudi à part. Elle a sa chanson. Ayo, Chiza, 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 Chiza. Ce gars-là, c'est pour toi. Moi, Loulou, j'ai pris en bas de lui. Je suis fan de lui, c'est moi, Loulou. La reine des Chiza. Lève-toi, bébé. Alors, nous sommes aussi avec Cathy Touré et Adnette Konato. Alors, on a eu vos avis, les filles, sur enterrement de vie de jeunes filles et de garçons. On va passer au baby shower. Qu'est-ce que vous pensez des baby showers? L'enfant qui n'est pas encore né, mais on fait toute une fête alors qu'on sait que généralement... Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer. En touche du bois, souvent une grossesse, tu peux avoir une fausse couche à la dernière minute, l'enfant peut être mort-né, l'enfant peut pas... Il y a plein de choses. Donc, est-ce qu'on a envie d'exposer comme ça tout de suite notre enfant juste pour des photos? Moi, j'ai les deux points de vue encore une fois. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une belle chose à faire, mais vraiment en intimité, et même intimité, bon, comme je te disais tout à l'heure, c'est permis, mais ce n'est pas forcément utile. C'est ça. C'est pas obligé. On peut protéger son bébé, en fait. Ouais. Maintenant, si on veut le faire, ça va être vraiment pour immortaliser le moment, la saison, montrer même à bébé, après, quand il va grandir, que, ah, voilà, quand tu étais dans mon ventre, tout ça, mais... Faire doucement, il faut vraiment regarder qui est qui, ses amis, on ne sait jamais. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Oui. Non, je ne suis pas d'accord avec parce que, comme tu disais tout à l'heure, là, maintenant, les grossesses, ça sont risquées. Tu vas fêter un truc et puis, quand tu n'as pas l'enfant, ça devient plus bizarre. C'est traumatisant, même. Voilà. Comme moi, ma fille vient de perdre, elle a fait une fausse couche. Si on avait fêté ça, bon, elle fait quoi, elle allait pleurer. Ah là là. Voilà. Ta fille, à quel âge? Elle a 22 ans. Ah, mais tu es une grande femme. Mais tu es une belle femme. Tu as combien d'enfants? Tu as 2 enfants? Ah, waouh. Elle était très belle. Je pense que c'est moi, non. On ne fête pas. Peut-être 1 an de l'enfant, on peut fêter. OK, mais dans le d'accord. ventre, non. Mais pas. OK, Cathy? Je suis d'accord avec elle aussi. Je préfère fêter Cathy, à la toi, tu n'aimes sortie rien. de l'enfant. Elle est discrète. À quoi ça, ces cheveux sont cool? Je vais fêter à la sortie de mon bébé. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de risques, en fait. Je préfère éviter tout ça. Après, voilà, si on peut faire une petite fête, je vous présente le bébé, il n'y a pas de problème. Toi, tu n'as rien à nous dire sur un potentiel pain, quelque part? Un potentiel pain? Pain, oui. D'autrui ou... Non, pas d'autrui. Mon pain, il est là. OK, bon, d'accord. Mon pain, il est là. Ah. Bon, Laisse ça. Peut-être, en fait, non. Le truc, peut-être qu'on va inviter une personne, elle va dire, ah, c'était le pain de Cathy. Ça va arriver. Alors, dis-nous, Je n'aime pas l'an de trousseau. Je n'aime pas quand il est en hôpital privé pour aller accoucher. Parce que si tu es un peu là, paye d'abord l'hôpital privé au moins un peu, pour que tu aies accouché dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, je n'aime même pas quand il est en des berceaux.
Je n'ai pas payé les biberons au moins chers, les poussettes, enfin, je ne sais pas, tellement de choses. Kangourous, les chauffe-lait. Parce que souvent, là, les femmes sont... elles n'ont pas tout le matériel, en fait, pour les enfants. Elles préfèrent prendre ce qu'on trouve sur place, les casseroles, qu'on va pas bouillir œufs dedans, un enfant, bouillir le truc de l'enfant. Il y a tellement de petites choses plus importantes pour garder la vie saine au bébé, lui éviter des microbes. Je vais encore aller faire une fête. Je voulais revenir un peu sur le sujet pour dire que pendant que vous faites les trucs d'enterrement de jeunes filles, vous vous dites des secrets. Et il y a des secrets qu'on ne dit pas sur son homme à sa copine. Parce qu'on ne connaît pas l'intention qu'elle aura demain. Comme tu l'as rencontré, c'est comme ça, demain, elle va aller s'arrêter devant le supermarché là-bas, l'attendre et puis le rencontrer de la même manière. Elle connaîtra les faiblesses de ton homme. Pour moi, c'est risqué. Juste pour dire que je n'avais pas dit ça. Moi, je ne peux pas parler dans des trousseaux. D'accord. À vous l'antenne. Pour revenir à ce que tu disais, c'est que la baby shower, justement, permet de faire une liste, de donner à ses copines, voici ce dont j'ai besoin. De façon générale, c'est comme ça. La baby shower, c'est vraiment, les amis vont venir avec des cadeaux pour l'enfant. Donc, s'il te manque peut-être des couches, des vêtements, tout ça, les les gens qui ont payé, tout viennent te donner. C'est l'un des principes des principes de l'événement. De cet événement-là. Maintenant, en ce qui me concerne, moi, je ne suis pas pour... J'aime bien les organiser, j'aime bien y participer, faire des jeux pour mes copines, j'adore ça. Mais personnellement, je ne ferai pas ça parce que pour moi, on célèbre un bébé qui est là, qui est en bonne santé, qui va bien. Voilà. Et moi, généralement, dans ma culture, une semaine après la naissance de l'enfant, il y a le baptême. Donc, c'est le lieu de faire la fête. Ça, pas quand il est dans mon ventre. Pas avant. Et même si c'était le cas, ça devait être une mama shower. Parce que c'est moi qui porte l'enfant, c'est moi qui suis en train de souffrir. Donc, je dois avoir les cadeaux. Ben ouais, je suis d'accord. Mais ce que je vais faire, par contre, c'est de me trouver une bonne maquilleuse qui va me faire toute belle, avoir une belle tenue, faire des jolies photos. Oui, ça en fait, toutes les femmes le font quand elles sont enceintes, tu vois. Tu gardes non, c'est des choses privées. C'est pas oui, voilà, c'est ça. Tout le monde le fait quand tu es enceinte. Tu fais venir un photographe, tu te maquilles avec tes sur le visage et puis tu gardes ça dans la maison. Exactement. Ça, c'est intéressant. Tu peux faire une baby shower aussi avec ton mari, avec ton mari, tes soeurs, tes frères à la maison. Et puis, justement, la famille va chercher les cadeaux. Et alors, la question que j'aimerais poser à cette jeune fille... Moi, je suis super énervée quand je suis enceinte. Regarde un peu le mouvement. Tu as un enfant? Non, je n'ai pas encore un enfant. Tu n'as pas encore un enfant? Mais je comprends le principe. Non, est-ce que vous avez déjà porté une grossesse? Et vous donc? Non. Et vous donc, Charles Devan? C'est pourquoi vous parlez de ça? Non, c'est ça, je comprends le principe. Quand tu es enceinte, là, quand tu es souffrant, mais en fait, c'est ça le principe. Façon grossesse fatigue, là. Tu attends, tu t'arrêter pour fêter. Non, mais les gens t'énervent même. Non, mais en fait, le truc, c'est que ça dépend ça dépend des grossesses. Mais moi, par exemple, je suis super énervée. J'ai pas envie de voir du monde quand je suis enceinte. Par contre, je fais des photoshoots. C'est-à-dire, je fais venir le photographe avec la dame qui me maquille chez moi à la maison. Elle fait les photos, elle s'en va. Mais m'asseoir là, peut-être du matin jusqu'à une certaine heure pour recevoir des gens. Non! Et puis les gens... tu ne reçois pas. C'est pas toi qui organise ça. C'est pas toi. En général, ce qui se passe, c'est que les gens sont sur place. Ils vont organiser. Tu vas venir, tu vas peut-être juste faire 1 heure à tout casser. C'est ça, en fait. C'est pas que tu restes pour faire la fête. Tu manges un peu, tu prends un coup, tu prends tes cadeaux, tu rentres chez toi, en fait. Parce qu'on sait justement que tu es fatigué. On sait que tu n'es pas dans un moment où tu vas faire la fête, où tu vas rester longtemps dehors. Et la bouche des gens, tu les connais, ceux qui sont là. Justement, les gens qui viennent là. Mais qui organise ça pour toi? C'est ça qui organise. Tu dois les connaître. C'est pas n'importe qui. Ce qui va se passer, c'est très simple. Tu as fait la vidéo où on est en train de danser la danse, comment on appelle ça? Comment on dit? À Tchébé, là, où ils ont vu vendre d'Aurélie. Non, il faut faire poil. Mais je ferai ça. On va fermer ça parce qu'on a un sans tabou aujourd'hui. Bravo, Kadi. Sans tabou. Bravo. Alors, je sais que ce sans tabou-là va faire un peu parler. Donc, je vais retrousser déjà mes manches avant de poser la question. On se bat. Alors, la question du sans tabou, parce que c'est un cas réel, un cas qui se passe en ce moment. Est-ce que vous accepteriez que votre belle-mère, qui n'est pas du tout en de bons termes avec vous, se cache pour allaiter votre enfant? Elle a dit que tu n'es pas là. Et puis elle donne ses seins à ton enfant. Mais est-ce qu'elle, déjà, elle n'a pas le lait, déjà, de base? Elle va faire ça? Et puis, de quel droit tu vas allaiter mon enfant? Ça dit qu'elle a allaité ton mari. Bah non. En sa famille. C'est son fils. Là, on parle de mon enfant, en fait. Mais c'est son fils qui a fait enfant et toi aussi. Non. C'est mon enfant. Tu n'as aucun droit. À quel moment même tu penses que tu peux donner à téter à mon enfant? En fait, à quel moment tu penses à ça? Mais la dernière fois, elle a été donnée. Non, non, je vais soulever mon enfant et puis je te dis que c'est la dernière fois. Plus jamais, en fait, dans ta vie. Non, c'est terminé. Je ne veux pas que tu... Même ma mère... On dit qu'il y a rien dans ses seins, mais... Moi, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Parce que ça me qui dit ça.
Ça dans l'oreillette, ça va. C'est le genre de comportement qui fait qu'on va te traiter de sorcière et tu vas te plaindre. Parce que même ma mère ne va pas s'autoriser à donner à téter à mon enfant. À plus forte raison, ma belle-mère, non. Ça n'a aucun sens. C'est très malsain. Franchement, vraiment, ça cache de mauvaises intentions. Mais ce jour-là, tu n'as pas dû faire baby shower de ta camarade. Mon enfant. Loulou, qu'est-ce que tu en penses? Moi, en fait, c'est le côté caché là qui me fatigue un peu. Ouais. Ça veut dire que quand sa belle-fille est là, elle ne donne pas. Non. C'est quand elle n'est pas là. Ouais. C'est ça, on parle du camp de la sorcellerie, là, c'est ça? Pourquoi se cacher? C'est qu'elle a autre idée derrière. Non, donc si elle faisait ça à découvert, tu es OK? Oui, si ça a découvert, c'est sa grand-mère. Est-ce qu'elle a le lait, en fait, pour donner à l'enfant? C'est son avis. Non, c'est sa grand-mère. C'est son avis, c'est sa vie. Si c'est devant moi, ça ne me gêne pas, mais c'est sa comment on fait? grand-mère. Mais si je suis là que tu ne le fais pas, et derrière moi, tu le fais, c'est qu'il y a un problème. Ah bon, t'acceptes pourquoi d'autres font ta vie. C'est ça. Donc, même s'il n'y a pas l'esprit pour faire taire l'enfant, l'enfant peut-être ça fait rien, mais si tu te caches... Tétine, biberon, ça vous parle ou pas? C'est son avis. On dit maintenant de vivre la vie des gens. Les intérêts m'ont pu insulter, c'est son avis. C'est sa grand-mère. Donc, ça le fait qu'elle se cache, qu'il y a un problème. D'accord, donc tu te caches pourquoi? Justement, on a de le bébé. Sinon, devant elle, ça fait rien, c'est sa grand-mère. Même si la session à 18h30, c'est pas oui, mais c'est sa grand-mère. Justement. D'accord, très bien. Il n'y a pas qui a retroussé, mais bon. Alors, Tonato. Moi, je suis en train de chercher les bons mots, même parce qu'on ne sait jamais. Mais je trouve ça trop intrusif. Et puis, c'est pas bien. Moi, c'est un gros non pour moi. Tu peux pas faire ça à mon enfant. Oui, c'est vrai, tu es sa mamie, mais de quel droit? Non. Devant toi ou derrière toi, peu importe. Non, de quel droit? Et puis, non, laisse, j'ai mes seins, il y a le biberon, il y a le lait. Et si c'était ta propre mère, toi, qui le faisait? Ma maman, en tout cas, maman ne fait pas. Non, je pense pas qu'elle va faire. Je pense pas. Je trouve que c'est déplacé. Ouais. Honnêtement, elle-même, elle n'accepterait pas ça. Je suis sûre. Très bien. Cathy? Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Ouh, Cathy, Dieu merci. Ce qu'elle a dit, j'ai déjà vu ça. Oui, ça existe. Voilà, j'ai déjà vu. Et puis, en tout cas, moi, j'étais choquée. Je ne peux pas accepter. Je suis là. J'ai porté mon enfant. Donc, je suppose que si j'ai porté mon enfant, j'ai du lait. Bon, il y a certaines mamans qui n'ont pas du lait. Mais que tu aies du lait ou pas, il y a le lait infantile qui est là, il y a le biberon qui est là, en fait. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'astuces, en fait, pour avoir le lait. Et puis, voilà, donner soit le biberon à l'enfant avec ton propre lait maternel, pardon. Il y a les tire-lait. Donc, pourquoi tu te permets de prendre mon bébé, de l'allaiter derrière moi ou devant moi? Non, ça, je peux pas. D'accord. Qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça? Tu récupères ton bébé, tu pars de la maison? Je prends mon bébé. D'accord. Je prends mon bébé et puis voilà, je pars de la maison comme vous l'avez dit. Et puis après, j'en parle à mon mari. Si lui, il dit qu'il n'y a pas de problème, c'est sa maman. C'est mon enfant aussi. On a un gros problème. Mais parce que c'est ça. C'est que mon sang était tellement fort qu'ils n'ont pas pu lui transmettre la sorcellerie. Voilà. Donc, c'est un vis-à-vis maintenant. Et parce que tu sais, les seins de grand-mère, excusez-moi, mais c'est pas pour... On est des femmes, hein. À un certain âge, on n'a plus la poitrine qui est très truc. Non, moi-même, mon enfant, moi, mes seins sont bien arrêtés, au fait. Donc, si je donne... Donc, imagine si je suis enceinte, le lait va pousser dedans comme ça. Dans la bouche du môme, mes bébés mettent leur bouche en quoi? Donc, toi, quand tu es la grand-mère, quand tu as voulu mettre 5 ans, c'est tout qui a rentré dedans, c'est déjà flottière. Donc, normalement, c'est la sorcellerie. Oui. En vérité, je préfère enlever les nez. C'est la sorcellerie aussi. C'est une sorte de sorcellerie. Il faut éviter ça, parce que ça, c'est pour communiquer des esprits malsains à votre enfant. C'est pas dit, quand elle est en train de faire ça, elle est en train de réciter des incantations pour que ça puisse rentrer le lait. Vous n'avez pas vu un film en Angola où les gens devaient partir nigériens, être riches et puis partir sur ses seins d'une femme pour avoir l'argent? C'est des incantations, c'est des esprits, c'est une manière de dominer sur la vie de votre enfant, écraser son étoile. Si elle l'a fait pour votre mari, qui arrive même à discuter en vous disant pourquoi tu ne laisses pas ma maman donner ses seins à ton enfant, c'est que ton enfant, même, là, il va te faire ça. Mais moi, je me demande... Merci, attends. Mais s'il vous plaît, la caméra, là, s'il vous plaît. Ouais, merci. Je sais que... Elle dit, j'ai trop gentil. Oui, merci. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu un documentaire, c'était en Papouasie, Nouvelle-Guinée, quelque chose comme ça, où les femmes qui n'avaient pas donné la vie à un enfant pouvaient leur donner le sein. Je pense que c'est culturel. Que dans certaines cultures, c'est autorisé. Quand c'est dans votre culture là-bas, que c'est autorisé chez vous, faites ça chez vous. Pas avec moi, en fait, parce que je ne fais pas partie de ça. Pourquoi alors, oui, je comprends qu'effectivement, il y a les cultures. Et c'est pour ça que je dis, ce sans tabou-là peut faire parler. Ça peut faire parler parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais vous prenez pour qui? On a allaité, on vous a allaité, vous avez grandi maintenant. OK. Mais en fait, je pense qu'il faut bien quand même structurer les choses. Si c'est culturel,
il n'y a pas de problème. Elle n'aura pas de gêne à le faire devant toi. Et parce que c'est culturel. Et tu vas voir qu'elle a du lait. Et que on t'aura briefé aussi. Voilà, et qu'il y a matière à... C'est normal qu'elle puisse lui donner. Mais déjà, je suis ta belle-fille. On ne s'entend pas du tout. Parce que c'est le cas, en fait, de ce sans tabou-là. On ne s'entend pas du tout. Tu ne veux pas me sentir. C'est compliqué. Quand je ne suis pas là, tu donnes à téter à mon enfant, c'est-à-dire dans mon dos. C'est de la sorcellerie, en fait. Tu risques de ne plus voir l'enfant là. En réalité, c'est grave. Non, parce que là, mais c'est l'enfant qui a et le mari qui dit, mais c'est pas grave, c'est ma mère aussi, et tout ça, tu vois. Non, pas du tout. C'est compliqué. J'ai appris à mettre des pans, et je suis très fière de le dire. Les expériences de la vie de mes filles, ne prenez pas ça en mal. J'ai appris à mettre des pans qu'un homme avec qui tu es, qui sait consciemment que sa maman est dans ce genre de conneries, mais qui prend son temps à la défendre, sache que sa mère même n'a rien contre toi, c'est lui-même qui est le problème. Parce que lui-même, là, c'est que sa maman, comme il est garçon, il a hérité. C'est lui-même qui est le chef, c'est lui-même qui est méchant, et c'est lui qui te vend même dans sa famille. Donc cette personne, il faut la bannir de ta vie. C'est pas normal. Je vous dis la vérité. Hein. Arrêtez souvent de beaucoup accuser vos belles-mères. Ma belle-mère sorcière, mes belles-mères sorcières. C'est vrai, ils le sont, peut-être c'est leur culture. Mais sache que ton mari n'est pas épargné. Parce que si lui-même il arrive, c'est pas toujours oui, ses yeux sont fermés. Les marabouts vont bouffer votre argent. Les voyants vont bouffer, votre argent. Parce que on sait que vous êtes dans une situation, ça va jamais marcher. Exactement. Quand tu vas dépenser quand le jour tes yeux vont s'ouvrir là. Dieu t'a fait grâce de sortir d'un tout. Donc, quand c'est comme ça, quand vous êtes dans une situation comme ça, il faut vraiment prendre vos responsabilités. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui me disait que quand l'enfant boit le lait, le bébé, il a une sorte de sorcellerie qui est dormant en lui. Demain, quand il va grandir, ils vont activer ça. Donc, au moins, il a quelque chose qui est dormant en lui. Donc, grande réunion de famille. Inacceptable. Je dis... Parce que quand on m'a envoyé ce sans tabou là, moi j'ai posé des questions et on m'a dit que c'est comme ça que la petite sorcellerie se transmet et que l'enfant donc qui est bébé, il aura la sorcellerie dormant en lui. Voilà, puisqu'il ne peut pas manifester. Et après, ils vont maintenant activer parce qu'il aura déjà bu. Voilà. Donc il faut faire très attention à cela. Vous pouvez débattre depuis chez vous et puis si vous êtes dans des situations assez difficiles, vous voulez nous expliquer vos sans tabous, n'hésitez pas, il y a un numéro qui va s'afficher à l'écran et puis vous savez qu'on est toujours ouvert. On va traiter vos sujets comme si c'était le nôtre. Nous, on charge le sujet de tout le monde. C'est notre travail qu'elle a là. Merci beaucoup, Loulou. Merci pour tes confessions. Merci, Adnette Tonato. Merci, Cathy Touré. Merci, Yasmina, avec tes lunettes. J'adore tes lunettes. Je t'en prie. La position. Merci beaucoup, Tidja. Allez, portez-vous bien. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser.